Bonjour à tous, je me présente puisque c'est mon premier podcast, j'espère le premier d'une longue série. Donc je suis Gaëlle Albin, coach certifiée, spécialisée en coaching scolaire, directrice d'école et enseignante depuis plus de 20 ans. Voilà, je suis passionnée par les enfants, les gens, la famille de manière générale. Donc le premier sujet que je suis heureuse d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment réussir sa rentrée. C'est quoi d'ailleurs une rentrée réussie? Dans cet épisode, je vais m'attacher donc à la tranche d'âge entre 5 ans et 10 ans en me mettant déjà dans l'état d'esprit de l'enfant pour que vous puissiez bien appréhender ce qu'on ressent aux différents âges et autour de la rentrée, des enjeux par rapport à la pression et à tout un tas d'éléments. Après, je donnerai donc des conseils pour que les choses soient plus fluides, plus sereines. C'est ça en fait le but. C'est appréhender sa rentrée et donc son année scolaire de manière sereine. Être bien dans ses baskets et se dire j'ai toutes les chances pour réussir. Parce que je suis bien, je vais à l'école pour apprendre, donc pour me tromper, parce que se tromper, c'est apprendre. Et c'est ce qu'on va faire à l'école en fait. Alors la rentrée, c'est une période. En fait, c'est pas seulement le premier jour. C'est une période qui va de septembre à octobre, selon moi. C'est la période où on va poser les bases, prendre des habitudes de travail, prendre ses repères à l'école, même si on y est déjà depuis un moment, mais on est dans une nouvelle salle, on a un nouveau professeur, un nouvel enseignant ou une enseignante, de nouveaux camarades, on arrive peut-être dans une autre école. Et donc, il nous faut de ce temps, puisque je dis nous, parce que je me mets à la place de l'enfant et je veux vraiment que vous preniez conscience de l'état d'esprit de l'enfant à cette période. Donc, je prends mes repères, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans, j'arrive en grande section. Déjà, on me demande d'être grand, je suis encore à la maternelle, mais en même temps, je suis censée être grand. Donc, il faut que je me positionne par rapport à ce nouveau moi. Enfin, je suis grande. Je suis grande, mais en même temps, j'en ai pas tant envie que ça. Je suis encore en maternelle, j'ai encore besoin de maman, de papa, peut-être d'un doudou, peut-être encore d'une sucette ou de mon pouce pour me rassurer. Et pourtant, je suis grand, il faut que je donne l'exemple, il faut que j'arrive à me faire des copains, à me faire apprécier et que je trouve ma place au sein de la classe. Donc ici, l'enseignant va fonctionner encore avec des rituels pour garder ces repères dont l'enfant a encore besoin. Donc les temps de regroupement, les rituels du matin, la date, on va passer à des choses peut-être supérieures, donc compter les garçons, les filles, combien d'absents, etc., etc. Mais toujours fonctionner sous forme de rituels et d'ateliers, donc des petits groupes qui conviennent en fait au rythme de l'enfant, à ses capacités d'attention. Il y aura encore l'ATSEM dans la classe, qui sera aussi une figure d'attachement très souvent, et surtout en grande section. Vous pourrez observer que votre enfant a un attachement particulier pour l'agent présent dans la classe. Et tout ce que je souhaite, c'est que cet agent soit effectivement réceptif à l'attachement dont les enfants auront besoin à ce moment-là. Ça devient vraiment une personne relais entre la maîtresse, papa et maman. Et c'est quelqu'un à qui je peux confier mes petits soucis. J'ai mal dormi ou
j'ai un rhume ou maman s'est fâchée. Ça va être plus facile de manière générale pour l'enfant de se confier peut-être à cette personne qui fait office de juste milieu, on va dire. Voilà. Vous verrez qu'ici, je vais moins m'attacher aux apprentissages en eux-mêmes. Je reste vraiment concentrée sur l'état d'esprit de l'enfant, puisque c'est ce dont il s'agit. Et c'est lui, l'acteur principal de son année scolaire. Et il faut rentrer dans sa tête, dans son cœur peut-être, pour comprendre ce qui se passe en lui et trouver les moyens en tant qu'enseignant, en tant que parent également, de lui donner les repères qu'il faut pour être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans sa peau, pour être à l'aise et pour être le plus serein possible. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Il faut partir du principe que il n'y a pas de miracle, de solution pour qu'il n'y ait pas d'échec, pour qu'un enfant ne se trompe pas. Je vous rappelle en fait que se tromper, c'est apprendre. L'idée, c'est qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir ce qu'il a à recevoir tout au long de l'année, en termes de connaissances, d'apprentissage. Donc, le parent doit être l'une des ressources de l'enfant. Alors, il en a en lui, qu'il faudra lui apprendre à mobiliser. L'enseignant fait sa part, mais le parent, c'est la personne ressource pour son enfant. Et vous devez être la meilleure personne ressource pour votre enfant. Je dis vous, mais nous, je suis aussi maman et très attachée à faire de mon mieux en tout cas. Je peux parfois me tromper malgré le regard averti que je pose là-dessus, mais il m'arrive aussi d'être fatiguée, épuisée, de manquer d'imagination, de patience pour répondre aux besoins de l'enfant. Alors, mais il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de toujours faire de son mieux. Et si on se rend compte qu'on a pu faire une erreur, c'est tout simple. Il faut le reconnaître et s'excuser. Oui, je suis désolée chérie, maman n'aurait pas dû réagir comme ça, ou je n'ai pas entendu ce que tu voulais me dire et je te demande de m'excuser. Alors oui, s'excuser, pourquoi? Parce que c'est une façon d'indiquer à votre enfant qu'on peut se tromper et se tromper à tout âge. Et si vous êtes OK avec l'idée de faire une erreur, de vous tromper, il sera OK. Et donc, se mettra moins de pression à vous décevoir, à se décevoir lui-même. Il faut vraiment cultiver cette idée que se tromper, ce n'est pas grave en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai manqué de patience, je me suis un peu énervée, beaucoup parfois, je m'excuse. Ça, c'est la base en fait. C'est la base d'une relation apaisée et sereine avec votre enfant. Même s'il y a des débordements, même s'il y a des erreurs de part et d'autre, ça va permettre d'instaurer vraiment un climat de confiance entre votre enfant et vous. Un climat de respect. Parce que c'est respecter en fait ce qui est juste pour lui. Je ne méritais pas que maman s'énerve ou crie après moi. C'est pas de ma faute si elle est fatiguée, mais voilà, de la justesse, de la confiance, du respect. Et vous allez établir les bases d'une communication beaucoup plus fluide avec votre enfant. Et c'est ce dont il a besoin. Et c'est ce dont il aura besoin toute sa vie. Vous êtes en train de poser les bases en dehors de l'école d'une relation forte, d'une relation riche avec votre enfant. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir ces rapports avec mes parents. Je parle de chance, pourquoi?
Parce que aujourd'hui encore, même quand je me lance dans quelque chose de nouveau, d'un peu périlleux, eh bien j'ai la chance d'avoir en face de moi des parents qui m'entendent, qui savent faire avec mes erreurs et qui savent encore aujourd'hui m'encourager tout en me donnant les conseils nécessaires, même si je suis une adulte aujourd'hui. Mes parents restent toujours une source de repères, de compétences, on va dire, un peu supérieures de par l'expérience qu'ils ont en plus que moi. Voilà. À noter que mes parents aussi ont été d'excellents enseignants qui m'ont transmis d'ailleurs leur passion. Vous savez quoi? Je parle encore de chance parce que ça rend beaucoup plus fort dans la vie de savoir que il y a des personnes sur qui on peut compter, quelles que soient les erreurs qu'on peut faire. Des personnes qui vont nous aimer au-delà de nos erreurs, au-delà de nos échecs. Ça fait des adultes plus forts, plus confiants, plus audacieux, plus... Ça participe à la construction du courage de l'être humain, de la possibilité d'être vraiment soi et d'être aimé avec nos parts nos zones de génie et nos parts d'ombre aussi. Et c'est important de savoir ça. Ça apaise, ça rend serein et ça se construit dès le plus jeune âge. Donc je reviens à ma petite tête de 5 ans. J'ai besoin donc qu'après l'école, papa, maman me demandent comment s'est passée ma journée. Quand bien même je réponds de manière un peu hasardeuse, je n'ai pas spécialement envie d'en parler. En tout cas, je fais mine de ne pas avoir envie d'en parler. Mais oui, peut-être que ce sera moi qui choisirai le moment où je vais parler. Mais comme j'ai cette super relation avec maman ou avec papa, ou les deux, si j'ai beaucoup de chance, eh bien je pourrais dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je pourrais dire ce qui a été, mais aussi ce qui n'a pas été. Et je pourrais compter sur eux, sur leur regard, pour m'aider à faire en sorte de dépasser ce qui pourrait peut-être me gêner. Soyez vraiment à l'écoute des petits malheurs. Oui, personne n'a voulu jouer avec moi à la récréation, maîtresse a parlé un peu fort, ce matin j'ai un peu mal au ventre alors qu'il n'y a pas vraiment de raison que j'ai mal au ventre. Soyez attentifs à toutes ces choses, à la vie de la classe. La petite douleur au ventre vient peut-être du fait que j'aurai une poésie à réciter ou voilà, je vais devoir vivre ce moment de la récréation où je suis un peu mis de côté. À travers ces petites phrases, ces petits mots, ces petits moments, vous pourrez percevoir de grandes choses. Il y a un souci, mon enfant se fait un peu bousculer, un peu harceler, il se sent exclu. Un petit mot à la maîtresse, à l'enseignant, pour réactiver, pour qu'elle ait un regard supplémentaire sur la situation de l'enfant. Et ça peut corriger des choses qui peuvent être amenées à se dégrader. Et donc, pour finir donc, sur mon année de grande section, on va passer donc au CP, j'ai besoin de pouvoir compter sur mon parent. Et ça, j'en aurai besoin toute ma vie. Mais là, j'ai vraiment besoin qu'il m'écoute et je sais que papa, maman va trouver une solution pour que les choses se passent mieux, me donnera les conseils pour être plus fort, plus sûr de moi, me dirigera vers peut-être la personne qui pourra m'aider si eux, ils ne peuvent pas m'aider parce que ça peut aussi arriver. Mais voilà, je suis sûre. Vous aurez remarqué que je m'attache davantage à la qualité de relation entre vous et votre enfant qu'aux petites choses
aux conseils à mettre en place pour que la rentrée se déroule le mieux que possible. Mais ça, en fait, je pars du principe que vous connaissez toutes ces choses-là. Bien dormir, dormir suffisamment. Je ferai un petit rappel donc à la fin, mais sachez que pour être la meilleure personne ressource pour votre enfant, vous devez vous attacher à la qualité de la relation que vous avez avec lui. C'est ça la base d'une rentrée, d'une scolarité réussie. Soyez attentifs à ses petits mots, à ses sourires, à ses réussites, à ses échecs. Soyez vraiment présents. Et il y a toujours moyen de réactiver. On peut un jour être plus débordé que d'habitude ou passer une période un peu compliquée. Et là, du coup, il faudra peut-être mettre en place, j'ai envie de dire, une personne relais. Quelqu'un qui va prendre le relais parce que vous vivez, vous, quelque chose de difficile, parce que ça arrive. Mais il faut que votre enfant ait un roc, un repère solide pour se sentir le mieux que possible, pour ne pas se sentir seul, en fait, face au monde de l'école et à tous ces enjeux et à toutes ces peurs que l'école peut générer, en fait. La peur d'échouer, la peur de ne pas réussir à être entouré d'amis, la peur voilà, que les choses se passent mal, tout simplement. Alors, je vous rassure, je ne serai pas aussi longue sur les autres années à venir. Il y en a quand même 2 sur lesquelles je vais insister. Donc, le CP et la 6e. Et puis, voilà, un petit focus rapide sur peut-être le CM2. Voilà, la transition entre l'école primaire et le collège. Alors, pourquoi un point particulier sur le CP? Vous le savez tous, en fait, c'est l'année qui génère le plus de pression, avant tout chez les parents. Et en fait, la pression que les enfants peuvent avoir, donc à 6 ans, au moment du passage au CP, elle vient principalement des parents. Alors oui, parfois le corps enseignant aussi marque particulièrement cette rentrée au CP et on va pouvoir l'expliquer. Mais il faut vraiment démystifier cette année scolaire pour qu'elle soit la plus sereine possible, aussi bien pour vous que pour votre enfant. Pour apprendre à lire, à compter, et vous saurez aussi que votre enfant, en fait, il sait déjà lire avant de rentrer au CP. Je vais m'expliquer. En grande section, on accorde beaucoup de temps à la phonologie. Dans certaines écoles, on a déjà avancé, travaillé donc, autour des alphas, par exemple, mais pas que, en fait. D'autres techniques sont possibles, et en tout cas, la phonologie est très présente dans les apprentissages en grande section. Et en réalité, l'enfant a déjà la conscience donc, du son, du son des lettres qui s'associent, et c'est ça en fait la lecture. Donc, pourquoi se mettre une pression particulière, sachant en fait que l'enfant, il ira à son rythme. Il a donc de la grande section au CE1 pour apprendre à lire, et on verra que apprendre à lire, c'est pas que décoder. Voilà. Alors, je vais rapidement sur les apprentissages sans utiliser de termes techniques. Je vais parler le plus simplement du monde pour que voilà, on soit tous au même niveau de compréhension. Et l'idée, c'est d'être efficace, donc pas rentrer dans des théories, voilà. Donc, apprendre à lire, c'est donc repérer donc le son des lettres, les associer ensemble, mais pas que. C'est aussi comprendre ce que je suis en train de lire pour y mettre donc une intention, un ton. Voilà, c'est ça lire, c'est tout ça, tout cet ensemble. Donc effectivement, ça demande de mobiliser donc plusieurs connaissances, de les assembler pour donner, voilà, donc la lecture. Une lecture fluide, avec un ton adapté, et pouvoir revenir donc sur ce que j'ai lu
et montrer que j'ai compris. Donc voilà ce que c'est que la lecture. Et donc oui, ça peut être impressionnant, d'accord? Impressionnant pour vous, hein, mon enfant passe de... Vous lisez des histoires et il est capable donc de me lire un texte. C'est juste waouh, c'est merveilleux. Et oui, il faut le valoriser. Mais pas le rendre encore plus compliqué avec donc toute cette pression qu'il y a autour. Il va apprendre à lire. Et je parle même d'enfants qui ont des difficultés. Mais on reviendra donc au profil particulier avec donc tous les dispositifs qui peuvent être mis autour, donc déjà à l'école et puis par d'autres professionnels. Voilà. Donc, c'est déjà, oui, c'est un enjeu, apprendre à lire, on est OK. Mais il n'y a pas que ça au CP, on va aussi apprendre à compter, la notion d'addition, etc., etc. On va surtout, parce que je reviens à ma petite tête de 6 ans, on va surtout changer en fait d'école, de niveau. Je ne serai plus assis autour d'une table avec mes camarades, je ne ferai plus partie du groupe jaune, rouge, bleu. Voilà, je suis assis à une table seule, voilà. Je vais changer de manière d'écrire, je ne vais plus écrire en capital d'imprimerie, mais je vais donc vraiment rentrer donc dans la cursive, je vais devoir copier des textes, la poésie de rentrée, illustrer moi-même mon cahier de poésie et voilà, je me dois de faire un dessin en corrélation avec la poésie, il faut que mon cahier soit soigné, j'ai un sac beaucoup plus important, j'ai des livres, ce que je n'avais pas avant, je semble avoir une enseignante ou un enseignant qui a l'air plus sévère, on n'a pas les mêmes récréations, ça fait beaucoup. Et puis en plus de ça, j'ai papa, j'ai maman, surtout, parfois, oui, et oui. Les mamans sont parfois, en tout cas le plus souvent, davantage dans l'affect et davantage donc dans voilà, donner un caractère important au CP. Voilà, les papas arrivent à plus facilement avoir un détachement. Je parle de manière générale, on est d'accord. Donc voilà, je sens que maman, elle est angoissée par rapport au CP. Voilà, elle a mis un soin particulier à préparer mes affaires. Tu sais, il va falloir que tu écoutes, que tu sois attentif, que même si elle disait tout ça avant, mais là, ça a l'air différent. Et c'est différent. Et donc, j'ai pas envie de la décevoir. Et si j'y arrive pas, en fait, et si je comprends pas comment ça fonctionne et que tout le monde lit et pas moi, voilà, si je ne m'en sors pas, si j'arrive pas à écrire comme il faut, je pourrai plus compter sur Mila qui est assise à côté de moi, qui va m'aider à faire le dessin que j'arrive pas à faire. C'est déjà largement suffisant. Donc, comment faire pour que cette année de CP se passe le mieux que possible? Alors, je reviens à cette fameuse qualité de relation qu'on a déjà instaurée avec son enfant. Eh bien, il va s'appuyer sur ça. Voilà. Je serai fort et tout ira bien parce que j'ai le droit de me tromper. Voilà, c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Je sais que papa, maman, ils vont toujours m'aimer. Même si je n'y arrive pas, même si j'ai des difficultés, ils feront en sorte que j'en ai le moins que possible, donc en écrivant à la maîtresse, en me permettant de travailler avec quelqu'un qui peut être donc plus à l'écoute des petits problèmes que je rencontre, si eux, ils n'y arrivent pas. Mais en tout cas, je ne serai pas seule face à ce CP, cours préparatoire. Donc en fait, c'est pas l'année fondamentale. Je me prépare donc à devenir cet élève qui va recevoir donc au CE1 parce que pour moi, c'est la classe la plus importante. Si vous voyez
la teneur du programme du CE1, il faut que le cerveau il soit bien accroché pour toutes ces règles de grammaire, le sujet, le verbe, la conjugaison, passé, présent, futur, imparfait. Non mais le programme du CE1 est beaucoup plus chargé que celui du CP à mon sens. Et les connaissances donc à intégrer sont plus importantes. Donc, cours préparatoire, je me prépare à cette super année de CE1. Je me prépare, mais je ne suis pas seule. Je suis avec papa, maman. Je peux compter sur eux et puis je peux aussi compter sur moi. Parce que en ayant favorisé cette relation, eh bien, papa, maman, ils m'ont donné confiance en moi. Ils m'ont aidé à avoir plus confiance en moi. Alors cette fois, je donnerai quelques petits conseils pratiques pour aborder la rentrée de CP du mieux que possible en évitant de rajouter encore plus de pression à notre enfant. Comme toutes les rentrées, voilà, préparer le matériel avec lui, voilà, pour qu'il se familiarise déjà avec ce matériel. Donc voilà, le grand cahier, parfois c'est indiqué sur la liste du matériel, ce sera le cahier pour telle chose, ou voilà, tu as un cahier de texte, voilà un peu comment ça fonctionne. Si vous savez, c'est très bien, vous pourrez donner, voilà, la maîtresse va t'expliquer, mais ça permettra de, voilà, noter le travail à faire, le cahier de poésie, ça va fonctionner comme ça, tu vas écrire, copier ta poésie au début, donc maîtresse je dis maîtresse, mais vous avez compris, te donnera donc la photocopie avec la poésie copiée, et en face, donc dans le cahier de travaux pratiques, tu vas dessiner, donc faire une illustration en corrélation avec la poésie. Donc vraiment qu'il prenne en main son matériel. Voilà, ton sac. Voilà, je mettrai donc tes mouchoirs dans cette poche-là, ta trousse avec les crayons de couleur par-ci, par-là, qu'il ait déjà des repères et qu'il ne se sente pas totalement perdu à travers donc, ce nouveau matériel qu'il faudra qu'il s'approprie. Et voilà, vous aurez déjà donc, fait un premier pas et les choses se feront de manière plus fluide. Donc, il s'approprie son matériel. Une semaine, 2 semaines avant la rentrée, voilà, on reprend des habitudes donc, pour favoriser la qualité du sommeil. Donc, pas d'écran avant l'endormissement. On va écouter une histoire parce que lire, ça a toute son importance cette année. Ces petites choses peuvent vous paraître banales, mais elles permettront que votre enfant se sente le plus à l'aise possible avec ce nouveau rythme, cette nouvelle façon de travailler. Et voilà, s'adaptera donc plus facilement à cette rentrée au CP. Après, voilà, l'enseignant fera donc sa part du travail et lui aussi, il sera suffisamment fort, confiant pour appréhender donc cette année puisque vous avez déjà donc fait le nécessaire au niveau de la relation de confiance qui va venir d'ailleurs nourrir sa propre confiance en lui. Et puis, vous aussi, faites-lui confiance. Dites-vous qu'il est capable d'y arriver, d'apprendre à lire, à compter, en tout cas à réussir cette année de CP. Alors, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben oui, j'ai appris à lire au CP, ou pas. En tout cas, j'ai acquis des choses, j'ai fait de mon mieux. Et c'est ce que vous devez lui répéter tous les jours. Fais de ton mieux. Et si tu te trompes, eh bien, c'est pas grave. En fait, tu apprendras de tes erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, en se trompant. Il n'y a pas d'échec en réalité, ou en tout cas, il ne faut pas lui associer cet aspect forcément négatif. Échouer, c'est apprendre à tomber, c'est apprendre à se relever, c'est se dire, ben voilà, j'ai fait une erreur là, comment j'aurais pu faire mieux, voilà. C'est l'amener à s'interroger sur comment je peux faire mieux, en fait. C'est ça, réussir, son année CP. Et durant ces 2 mois, donc septembre et octobre, les moments où... voilà, il va mettre en place donc ses repères, son rythme de travail, sa façon de travailler
Soyez attentifs donc pour l'accompagner donc à travers le matériel, à repérer les cahiers, l'aider à s'organiser avec son cahier de texte. Voilà, vraiment l'aider à être le plus, voilà, à s'organiser au mieux avec donc ce nouveau matériel, cette nouvelle façon de fonctionner. Ayez toujours ce temps d'échange, donc après chaque journée. Je sais, les journées se ressemblent, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le temps, mais trouvez ce petit moment, 2, 3, 4 minutes, où on va échanger sur la journée, où vous aussi vous pourrez parler donc de votre journée, pour qu'il y ait vraiment donc cette notion d'échange, de partage. Voilà, maman, papa aussi, ben, il me parle de sa journée, donc moi je peux aussi dire voilà mes réussites et ce que j'ai moins bien réussi. En tout cas, voilà, favoriser cet espace d'échange, donc il va perdurer tout au long de l'année, mais venez vraiment l'asseoir sur ces 2 premiers mois. Venez vraiment créer un rythme. Voilà, donc en fonction de votre organisation, on sort de l'école, voilà, tu vas prendre ton bain, ta douche, tu prendras ton goûter. Enfin, voilà, instaurez avec lui le rythme qui est propre à votre famille. Procurez-lui un espace de travail, voilà. Et faites vraiment avec les moyens du bord. Pas la peine d'acheter voilà, un bureau, une table en particulier pour ça. L'important, et voilà, vous l'aurez déjà entendu, noté quelque part, c'est qu'il ait un espace dédié donc, à son travail. Donc un lieu le plus calme possible, voilà, qu'il ne soit pas perturbé par le bruit de la télé ou autre. Mais vous ferez vraiment en fonction de la configuration de votre logement. En tout cas, l'important, c'est donc de créer des rituels à la maison. Voilà, après l'école, on fait ça. Les soirs où le lendemain, il y a école, on fait ça. Ça va se passer de telle manière que lui, il ait des repères, que ça devienne, qu'il s'approprie ce nouveau rythme. Donc, il y a un nouveau rythme à l'école, mais il y a aussi un nouveau rythme à la maison et un rythme, évidemment, qui va favoriser les meilleures conditions pour lui, pour travailler, apprendre, être au calme, voilà. Et peut-être, voilà, que vous aurez ce temps d'échange avec lui à ce moment-là. L'idée est vraiment de l'accompagner. On n'est pas encore à un âge où on peut faire son travail seul. Il faut qu'il y ait un soutien. Alors, si vous ne pouvez pas, je parlerai encore de cette fameuse personne relais, mais en tout cas, il faut qu'il ait un repère pour vraiment se mettre au travail dans les meilleures conditions possibles. Pensez donc aux vacances de la Toussaint, ce sont les premières vacances qui viennent donc jalonner l'année scolaire, de faire un point, un bilan avec votre enfant sur la rentrée. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu les choses? Eh bien, moi, je vais te dire comment j'ai vécu les choses aussi. Je te vois grandir, je suis fière de toi, je vois que tu t'accroches, que tu fais de ton mieux. Et oui, c'est vrai, maman avait, ou papa, voilà, mais je parle de moi, avait décidé qu'on ferait comme ci ou comme ça, mais finalement, je me rends compte que ça fonctionne mieux de telle manière. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on ne pourrait pas, tu ne penses pas que ça soit judicieux de faire de telle ou telle manière? Prenez ce temps, en fait, pour réactiver toutes les choses qui sont à réactiver, en fait, parce qu'on peut se tromper vous aussi. Vous pouvez vous tromper, réaliser que voilà, vous avez pris des mesures, installé un rituel qui ne convient pas. L'idée est, à ce moment des vacances de la Toussaint, au début en tout cas, de faire le point, de faire le bilan, de lui laisser avoir un regard sur cette période et peut-être apporter une solution à ce qui fonctionne moins bien. Mais écoute maman, je trouve que voilà, le sac il est trop lourd comme ça quand tu mets mon pull dedans, donc je vais plutôt l'accrocher à ma taille, ou des petites choses, mais des petites choses qui vont lui permettre donc de participer, de créer donc ces nouveaux rituels, ce nouveau rythme qui au final est surtout le sien. Et là, je pense que vous aurez abordé de la meilleure manière possible la rentrée. Des choses qui paraissent simples mais qui fonctionnent.
Et donc, au fil des années, votre enfant va grandir, votre relation aussi avec lui va grandir, il va donc définir, asseoir sa personnalité. Et au CM2, voilà, il sera temps de faire aussi le bilan de tout ça, de ce qui fonctionne moins bien pour lui, de lui dire, écoute, cette année, c'est ta dernière année scolaire à l'école primaire, et donc il est important que voilà, tu prennes bien en main tous les repères, tous les outils qu'il faut, parce que l'année prochaine, voilà, on sera au collège sans dramatiser, mais ce sera quelque chose de différent. Donc vraiment, prends confiance en toi, assois tes compétences, fais encore du mieux que tu peux pour te préparer à cette future entrée au collège. Et arrivé au collège, voilà, il sera juste plus grand. Il saura donc ce qui fonctionne bien pour lui, sa manière d'apprendre, ses difficultés. Il sera au clair parce que voilà, vous ferez toujours le point avec lui. Vous ferez en sorte qu'il ait les meilleures personnes ressources autour de lui pour mieux appréhender les choses. Et voilà, la rentrée au collège, eh bien, elle sera comme une autre rentrée, avec juste un établissement, donc un environnement plus grand, plus de profs, plus de matériel, une gestion différente, mais à laquelle il sera bien évidemment préparé parce que voilà, il aura pu compter sur vous, mais aussi sur lui et sur ce qu'il aura appris, sur ses compétences, ses connaissances et sur la formidable personne qu'il est. Voilà, j'espère vous avoir été utile, parents. Donc pour conclure ce premier épisode de podcast sur comment réussir la rentrée avec son enfant, voilà, je vous apporterai donc mon éclairage, ou en tout cas les pistes et les outils que je peux apporter en plus à travers l'Académie des talents, donc au niveau du coaching scolaire. On ne va pas rentrer donc dans les difficultés à proprement parler des enfants à profil spécifique. L'école saura mettre en place donc voilà, le cadre, les dispositifs qu'il faut pour aider au mieux votre enfant. Favoriser aussi cette relation de confiance avec l'école, d'être toujours faire en sorte que la communication soit fluide sur les difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de la famille qui peuvent perturber votre enfant, ou en tout cas qui méritent d'être connus de l'enseignant de votre enfant. C'est important. Il passe encore plus de temps avec votre enfant que vous. Et donc, cette relation de confiance, elle est importante et elle permet à votre enfant d'être plus fort. Maintenant, moi, en tant que coach scolaire, je vais apprendre à votre enfant à développer sa stratégie de réussite, celle qui lui est propre. Donc, avec sa façon d'apprendre, si c'est plus visuel, si c'est plus auditif, sa propre gestion de ses émotions à lui, mais aussi de son environnement qui donc l'impacte forcément. Et voilà, mettre en place, en forme, dans un tableau de bord, on va dire, sa stratégie de réussite, et aussi de découvrir donc cette formidable personne qu'il est et ses zones de génie.